Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Un nouvel épisode aujourd'hui de React à Chaud, épisode 5. Bonjour à tous, alors aujourd'hui le sujet du jour c'est le travail et surtout la Gen Z. Le CDI on sait que c'est censé être le truc un peu ultime dans une carrière, mais honnêtement aujourd'hui est-ce que ça fait encore rêver quelqu'un? On va en discuter ensemble. Super, c'est parti. On sait que la nouvelle génération, elle réécrit un peu les règles du game dans le travail. Et du coup, donc, pour un peu plus de contexte, de plus en plus de jeunes refusent les CDI pour privilégier des contrats courts, le freelance par exemple, ou alors surtout les CDD. Il y a une étude qui a été faite, la source c'est 20minutes.fr, une étude qui révèle du coup que 42% des jeunes diplômés privilégient un CDI pour leur premier emploi, tandis que 23% recherchent exclusivement un CDD. Pourquoi, selon toi, le CDI, du coup, a perdu un peu son aura chez les jeunes et surtout la Gen Z? Justement, là, tu parles de génération Z. Il faut qu'on parle, du coup, des générations d'avant. Parce qu'en fait, moi, entre guillemets, je suis limite, mais je fais partie de la génération d'avant. Les millennials, je crois. C'est ça, millennial. Et toi, du coup, tu passes dans la génération Z, limite aussi, mais voilà, on est un peu à la frontière des deux. Mais toi, tu fais vraiment partie de la génération Z. On va dire, du coup, 95... 2010, je crois. Toutes les personnes qui sont nées dans ce cadre-là, dans ces années-là, c'est la génération Z. Parce qu'après, je crois, on passe à la génération Alpha ou je sais pas quoi. En tout cas, bref, c'est la génération Z. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a encore quelques années, le CDI, c'était le truc. Contrat à durée indéterminée. En gros, t'avais ton contrat de travail dans une entreprise et c'était, entre guillemets, pas le Graal, mais franchement presque, quoi. Tu dis, vas-y, j'ai fait, je sais pas, 2 ans, 3 ans d'études, j'ai chopé mon CDI dans la boîte que je voulais. Et là, je suis parti pour 40, 45 ans de carrière. Et ça gênait, entre guillemets, personne. Parce que tu sais que voilà, le salaire tombe, tu auras des petites augmentations, tu peux faire des crédits, tu peux acheter ta maison, ta voiture, machin. Voilà. En gros, tu peux consommer, quoi. Sans avoir peur de te faire virer n'importe comment, sans avoir fait d'erreur, etc. C'était un peu la sécurité, le cadenas. Mais c'est vrai que c'est en train de pas mal changer. C'est ça, après c'est vrai qu'il y a une enquête de Meilleur Taux qui montrait que 90% du coup des crédits immobiliers ont été accordés à des salariés en CDI uniquement. Justement, parce qu'en fait le CDI, ça se base sur quoi? Ça se base que par exemple si tu achètes quelque chose sur 20-25 ans, si tu n'as pas de CDI, tu peux pas, entre guillemets, rembourser, quoi. Même si tu as un CDD, il y a pas mal de métiers, hein. Notamment là, on en a parlé dans la télévision, des gens qui gagnent très très bien, hein, des grosses sommes, mais pour un crédit, c'est mort. Ça, c'est encore une mentalité qui est ancrée en France, tu vois. Si tu n'as pas de CDI, pas de crédit. En gros, on prend ton CDI, grosso modo, tu gagnes quoi? 2000 balles. Tes 2000 balles, on va les diviser grosso modo en 3. Tu as 33%. Tu peux t'endetter à hauteur de 33%. 35% pour ceux qui poussent un peu. Mais tu peux pas aller au-delà. Et dans tes 33%, il faut que tu puisses acheter une caisse, une maison. En tout cas, voilà, tu fais ce que tu veux, mais tu restes dans les 33% pour que ça reste dans la loi. Mais même si tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas le CDI, en gros, tu peux te faire virer, tu peux perdre ton travail, c'est un contrat qui a une date de fin, c'est mort, quoi. Donc c'est pour ça que c'était le Graal à l'époque. C'est vrai qu'à l'époque, vraiment, ils le faisaient principalement pour ça. Enfin, franchement, même de nos jours, je pense que principalement, c'est pour la sécurité. Là, c'est un vraiment, CDI, sans CDI, t'as pas de crédit. C'est pour le cadre légal et un peu protecteur, quoi. Ouais, c'est surtout pour les banques. Parce que c'est même pas protecteur ou quoi, parce qu'actuellement, franchement, il y a des CDI qui prennent fin plus facilement. Les gens n'en ont plus grand chose à faire, tu vois. C'est ce que je le vois. Franchement, les gens, ils ont des CDI, mais ils le voient pas comme le Graal, tu vois. Ils se disent pas, ouais, j'ai mon CDI, c'est bon, magnifique, je vais travailler 45 ans dans la même boîte. C'est vrai que lors de la crise en 2008, les freelances ont un peu moins tenu la situation face à la suppression des postes par rapport à des gens qui étaient salariés en CDI. Donc je pense qu'on est un peu resté là-dessus. C'est-à-dire que les gens pensent toujours que c'est un peu plus sécure en fait les gens, quand je dis les gens, c'est plutôt les millennials comme tu dis et les générations d'avant, que le CDI justement c'est vraiment une protection, même au niveau de tout ce qui va être santé, etc. Enfin ils ont l'impression, les indemnités parfois que tu reçois si tu te fais licencier ou autre, que t'as pas forcément en freelance. Maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle génération, en tout cas la Gen Z, celle que je suis encore, nous, on a envie de faire autre chose. En fait, c'est plus de liberté, on veut de la liberté. T'en penses quoi?
Bah, je pense que cette génération-là, elle s'en fiche un peu du CDI et le fait qu'il y ait eu je pense que le Covid en 2020 a vraiment bien montré que les gens étaient dans un genre de moule. Ils voulaient absolument, tu sais, il y a beaucoup qui font des jobs alimentaires, tu vois. C'est ni leur passion, ni quoi que ce soit. Et ils gagnent leur truc, ils gagnent leur salaire, ils sont contents avec ça. Et à côté, ils essaient de s'épanouir dans autre chose. Mais pas d'épanouissement au travail. Je pense que le problème, il a commencé là, tu vois. Quand tu n'as plus d'épanouissement au travail, là, cette génération-là, et moi, franchement, j'en suis grave content parce que moi, j'étais comme ça déjà de base. Mais je vois que, en fait, on rentre de plus en plus là-dedans. Genre, si tu n'es pas épanoui au travail, les gens ne veulent plus en entendre parler, tu vois. Les jeunes. Là, actuellement, ceux qui ont 25, 22, 28, tu vois, vraiment ces âges-là, ceux qui sont en mesure, du coup, ils ont fait leurs études à 25 ans, 23 ans, tu as fini tes études, tu veux pas travailler tu veux pas avoir de job alimentaire. Je pense que les jeunes, vraiment, ils veulent plus de ça. Moi, en tout cas, perso, j'en veux plus. Il y a plus de taf alimentaire, tu vois. C'est soit je fais ce que j'aime, vraiment comme j'en ai envie, soit je bosse pas, en fait. Vraiment, il y a des gens, ils réagissent comme ça. Et moi, je suis dans ce lot-là. Il y a plein de jeunes qui se disent, non, moi, je veux être épanoui. Je veux que mon travail, il me pèse pas. Je veux pas qu'il soit envahissant. Je veux pas ceci, je veux pas cela. Il y a plein de conditions aujourd'hui, les jeunes, ils veulent vraiment... Il y a plein de reportages qui sont sortis là-dessus. Il y a plein de conditions. C'est pour ça que de plus en plus de gens, de jeunes, n'ont pas peur de se lancer dans l'entrepreneuriat et dans le freelance, tu vois. Quelqu'un qui, par exemple, va faire du marketing... n'a pas forcément envie d'aller rentrer dans une boîte, tu vois, et de faire du marketing de 8h à 18h. Ce truc du schéma de lundi, vendredi, 8h, 18h, en plus, tu fais des heures sup, en plus, tu dois, entre guillemets, ne pas compter tes heures, parce que sinon, le patron, il est pas content. On te restreint par rapport à ta créativité ou autre aussi ? Ouais, t'es restreint, mais c'est surtout t'es restreint en termes d'heures, tu vois, parce que tu dois absolument rester à ton bureau ou dans un local ou dans un endroit de 8h à 18h, 5 jours par semaine. Et t'as que, entre guillemets, ton pauvre week-end dans lequel tu peux recevoir encore des mails, des machins, t'as des trucs, tu vois. Les gens, ils veulent plus de ça. Ils veulent bosser plus productif, plus qualitatif et moins pour justement prendre soin d'eux. Et ça, c'est un truc qui n'existait pas avant. C'était un truc, avant, t'avais ton CDI, t'avais ton taf, 35 heures, c'est ça, quoi. Je fais mon 35 heures et après, je profite de mon week-end. Tu vois, week-end, allez, je souffle. Et quand t'arrivais à dimanche soir, t'étais, punaise, demain lundi. Hors de question. Je trouve que maintenant, moi j'étais déjà comme ça, mais là, la nouvelle génération, je la vois, hein. Franchement, ça veut plus entendre parler de ça. Hein. Du truc de bosser, taf alimentaire, vraiment un cadre, des horaires à respecter, des réunions, des machins, du taf en présentiel. Le télétravail, ça a grave bien joué aussi. Parce qu'il y a plein de gens qui ont vu qu'ils étaient tout aussi efficaces et travaillaient tout aussi bien en télétravail, donc de chez eux, sans devoir, en fait, s'imposer une sorte de diktat comme ça de « Allez, il faut que je m'habille, il faut que je me prépare, il faut que j'aille au bureau, il faut que je sois là en présentiel, machin ». Ils ont vu qu'en fait, tout en restant de chez eux, en bossant en jogging et en t-shirt, ils étaient tout aussi efficaces et tout aussi productifs qu'en étant au boulot. Donc maintenant, les gens, ils ont 1, 2, 3 jours de télétravail par semaine. Et je pense que c'est difficile de revenir en arrière. Après, je pense aussi que du coup, les CDI, ça a pas toujours, ils valorisent pas toujours tes compétences. Enfin, un patron standard va pas toujours valoriser tes compétences au final. Tu vas pas forcément, tu vas mettre du temps à grappiller les échelons, etc. Je pense que ça aussi, ça rebute un petit peu la nouvelle génération. Par exemple, là aujourd'hui, tu sais faire de la vidéo, tu sais faire de la photographie, enfin, tu sais faire des retouches, tu sais les logiciels de montage, etc. On va pas te laisser tout faire. Et même si tu as les compétences, même si tu fais des trucs de fou, on va pas te faire monter plus rapidement ou t'auras pas une prime par rapport à ça. Enfin, ils valorisent pas tes compétences. Je pense que ça aussi, du coup, ça freine un petit peu de plus en plus les jeunes parce qu'en fait, on se rend compte que quand on le fait nous-mêmes, je sais pas, tu vas sur Fiverr ou tu vas sur Malte, etc. Ouais. Bah, en fait, là, on va te valoriser par rapport à ton travail. Tu vas recevoir ton argent par rapport à ton travail. Donc, la freelance, ça reste très intéressant pour les gens, justement, qui ont des métiers un peu plus créatifs ou en tout cas avec des compétences un peu spécifiques. Bah, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un... Là, tu as pris l'exemple d'une photographe. Aujourd'hui, si elle a deux choix. Soit elle bosse pour une entreprise, elle bosse beaucoup, elle bosse avec passion, elle fait un travail passion. Là, on parlait de job alimentaire. Là, elle fait un travail passion. Sauf qu'à la fin,
c'est un petit salaire, tu vois, entre guillemets. C'est un salaire, je sais pas, de 2000, 1008, 2002. Allez, on va rarement vers les 3000, quoi. Tu vois, c'est rare pour qu'une photographe salariée en CDI Jamais de la vie. gagne 3000 balles. Jamais de la vie. Un vidéaste, peut-être. Ouais, encore. Franchement, un vidéaste, peut-être, avec les compétences de montage, etc. Oui, admettons. Photographie. Admettons. La génération Z, aujourd'hui, elle se dit, moi, en ayant les compétences que j'ai, je vais travailler pour moi-même. C'est ça qu'elle se dit. Elle se dit, attends, je vais bosser pour une entreprise, elle me paye 2000 balles. Si je bosse pour moi, je vais peut-être gagner tout autant, voire plus, avec les années. Parce que quand tu entreprends dans une entreprise, tu es toujours, la plupart du temps, tu es dans une courbe croissante, jamais stable. Tu vois, je monte en compétences, je monte en savoir-faire, je monte en tout, en expérience, etc. Mais mon salaire, il est stagnant, tu vois. Il monte, mais... allez, tous les ans, tu peux 100 faire... euros, allez, 100 balles net tous les ans, c'est ça. mais jamais de la vie. Alors que là, cette même photographe, ce même photographe, ou ce jeune qui a une compétence, tu vois, manuelle ou pas, mais en tout cas, il lance sa propre boîte, il est bien mieux. Pas de patron, pas d'objectif horaire et pas de plafond. Pas de plafonnement de salaire. Aujourd'hui, tu sais, t'es un bon pâtissier, un bon boulanger. Tu vois, c'est un travail manuel, c'est un travail passion, ça aussi. Il y a personne qui fait... Enfin, bon, peut-être ça doit exister, mais franchement, boulanger, pâtissier, c'est des jobs vraiment passion. On l'a vu là pas mal de temps, il y a quelques temps, où tu avais des boulangers, des pâtissiers, ceux qui étaient patrons de leur entreprise, et il y en a qui fermaient leur boulangerie et tout, parce qu'il y avait des problèmes de facture, d'électricité, machin, mais c'est des jobs passion. C'est des gens qui travaillent énormément, on est loin du 35 heures, tu vois. Et ben ces gens-là, ils se disent, bah attends, j'ai travaillé en tant que salarié, on va me payer quoi, 2000 balles. Je fais ma boulangerie, dans mon village, peut-être que les 2000 balles, je les fais dans la semaine, tu vois, avec tout autant de travail. Et c'est pour ça que cette génération-là, notre génération à nous et celle d'après, je pense qu'elle va refuser catégoriquement ce délire de salariat et un peu de cette position d'esclavage moderne, tu vois. Je pense que pour nous, c'est mort. Jamais de la vie, on va mettre le bien-être de l'entreprise, machin, avant le nôtre. Là, cette génération, elle dit, attends, moi d'abord. Mon bien-être, mon temps, mes compétences, mes voyages, mes découvertes, mon plaisir à moi, personnel, d'abord, et après l'entreprise. Les délires de, tu sais, les entreprises qui te disent, mais, tu sais, les vieilles vannes, tu sais, que quand il est 17h55 et que tu dois partir à 18h, tu sais, tu pars 5 minutes avant, on te fait, tu prends ton après-midi? Ce genre de vanne, franchement, je pense qu'on l'a tous vécu personnellement pour... les vannes pétées, là, bien sûr. Tu prends ton après-midi? Vas-y. En fait, on a tous eu ça. Enfin, je pense que vous aussi, vous pouvez le dire dans les commentaires, mais on l'a tous vécu. Enfin, nous, on n'était pas forcément à cette place-là il y a quelques années. Et quand on était à la place justement quand on était salarié, c'est vrai que moi, on m'a déjà dit le matin, pour faire plaisir au patron, viens un petit peu, 15 minutes avant, 10 minutes avant. Même si tu bois le café, juste tu viens pour faire acte de présence et montrer qu'en fait t'es là un peu avant parce qu'en fait tu kiffes ton job et qu'il y a que ça dans ta vie. Quand je partais à l'heure, on me faisait toujours des réflexions et pourtant je partais à la minute près. Mais pour moi, je t'ai plus le payer après. Il n'y avait aucune raison de rester. Mais c'est ça la génération. C'est voilà. Qu'aujourd'hui, si je suis payé 1950 € pour faire 8h, 17h30 par jour, à 17h30, mon pied, il est dehors. Tu vois ? C'est pas à 17h30, j'arrête de travailler, je souffle, j'éteins mon ordi, je fais mes affaires, nanana. Non. À 17h30, je ne suis plus là. T'es pas content ? Donne-moi ma rupture. La nouvelle génération, c'est ça. C'est aujourd'hui, en fait, j'ai un taf, je suis missionné pour ça, c'est un job alimentaire, c'est pas ma passion, me prends pas la tête, je suis salarié. Sur mon contrat, il y a marqué quoi ? 35 heures. Pas 39, pas 42, pas 45. Je fais mon 35 heures, tu me donnes mon salaire, et je me passe, et je me pète. C'est ça, je pense que sur TikTok, on l'a beaucoup vu des filles, alors je sais plus, je crois que c'est Orna ou Ornella, je sais plus comment elle s'appelle, faudrait vraiment que je regarde. Orna. Et elle fait souvent des vannes sur ça, un petit peu sur les entreprises, etc. Et la façon dont on est traité dans les entreprises. Ça fait longtemps qu'elle fait ça, et moi j'ai grave remarqué, parce qu'il y a plein d'influenceuses comme ça. Ouais, c'est ça. Et par exemple, elle a fait l'exemple tout bête, mais tu sais, quand t'es en CDI, que tu dois sympathiser avec tous tes collègues parce que de toute façon, t'as pas le choix, que limite qu'on te force à manger avec eux à midi, au final, t'as même pas le temps de souffler. C'est pour ça, je pense que le télétravail aussi, ça a pris un peu plus d'ampleur parce que finalement, les gens se sont rendus compte que
ça fait du bien une fois ou 2 fois dans la semaine de pas avoir à bouffer avec tes collègues à midi ou d'être limite forcé à le faire, hein, parce qu'en fait, si tu le fais pas, de toute façon, t'es éjecté de l'entreprise. Enfin, il y a une espèce parfois de mauvaise aura comme ça dans les entreprises. Et quand t'as un CDI, je pense que ça a aussi beaucoup dégoûté certaines personnes parce qu'ils se disent, bon, ben là, je suis enfermé, j'ai mon CDI, il va falloir que je lutte pour avoir une rupture conventionnelle. J'aurai pas de chômage après si je démissionne, donc je suis dans la merde après si je démissionne. Va falloir que je me coltine tout le monde et que je suive tout le monde. C'est-à-dire si tout le monde va manger à midi, va falloir que j'aille manger avec eux aussi à midi. C'est un espèce de cercle vicieux que la nouvelle génération, elle accepte pas. C'est-à-dire que s'ils ont envie de bouffer dans la voiture et que tu leur dis quelque chose, comme t'as dit, fais-moi une rupture conventionnelle. Sauf que la rupture conventionnelle, c'est quand même compliqué de l'avoir. Faut dire ce qui est. Enfin, je pense qu'on a tous des cas où les patrons n'ont pas voulu faire des ruptures Il y a conventionnelles. des avocats qui t'aident, ça c'est pas un problème. Ouais, bon, je suis pas sur ça, je suis quand même pas certaine. Franchement, ça devient de plus en plus compliqué. Sur la rupture? Bah, bien sûr, pourquoi les gens veulent, à ton avis, on dit là dans l'étude, il y a quand même 42% des jeunes diplômés qui cherchent exclusivement un CDD. Pourquoi? Mais parce que les gens ont des projets du type je bosse 6 mois, je vais voyager 3 mois. Tu vois, je mets de côté et je pars. Ou bien je fais encore une année sabbatique, je pars, tu vois, je voyage, et puis après je reviens bosser, tu vois. Il y a ça, et puis il y a aussi le côté où, bon bah je fais mes 6 mois de CDD. Il y a des avocats. Mais je fais mes 6 mois de CDD, dans 6 mois ça me plaît plus, ou je vois qu'il y a une mauvaise ambiance dans l'entreprise, ou que le patron il me traite comme si j'étais son esclave, bah c'est bon. C'est dans 6 mois, moi mon contrat il est fini, je me remets à chercher autre chose. Mais le CDI aujourd'hui c'est rien. T'as des avocats qui te font des tutos sur TikTok, ils te disent, vous voulez votre rupture, faites ça, ça, ça. En gros, ils te disent, va au taf en retard. Ah, il y a des tutos. Il y a des tutos. Il y a des avocats qui disent, vous voulez votre rupture, n'allez pas la demander. Surtout pas. C'est ça qu'il faut faire. Il y a des avocats qui te disent, vous voulez une rupture conventionnelle, ne la demandez surtout pas. Avec des mots. Faites ceci, ceci, ceci. Et c'est quoi ce qu'ils te disent? Le matin, arrivez toujours en retard. Comme ça, ils te le disent. Des avocats. Le matin, arrivez toujours en retard. Votre job, vous le faites mal. Faites que des erreurs. Tu vois? Pas des erreurs graves, mais faites que des erreurs. Genre, en gros, soit un frein, tu vois, pour l'entreprise. Arrive en retard, part avant, tu vois, ne respecte pas les horaires, ne respecte pas ta hiérarchie, tu sais, je sais pas, rate des réunions, tu sais. Mais surtout, ne la demande pas. Pour qu'en fait, l'entreprise voit que vraiment, ça sert à rien, quoi, tu vois. Et là, ils vont te donner ta rupture. Il y a vraiment des tutos. Alors, faites ceci, 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 et vous aurez votre rupture. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les jeunes, tu fais ce que tu veux. Donne-moi le contrat que tu veux. Si c'est un taf alimentaire, qu'en gros c'est pas sa passion, tu vois, mais bon il a besoin d'un job, donc il va faire un taf, tu vois, et ben là il va juste il veut juste faire sa mission et partir, comme t'as dit. Les trucs de on mange ensemble pour la cohésion d'équipe entre midi et 2 alors qu'on n'est pas payé, c'est mort. Tout ce qui est le matin on prend un café ensemble, viens un quart d'heure avant, c'est dead. Tu vois, t'as tout plein de trucs comme ça que les jeunes, tu leur parles plus de ça parce que c'est midi, je vais manger avec qui j'ai envie. Il n'y a pas de la cohésion d'équipe, à midi on mange ensemble et puis ce soir on fait une sortie d'entreprise. Ouais, non, ça aussi. C'est mort. Les after-work. Les after-work, les after, ce que tu veux. À 17, si je finis à 17 ou à 18h, on ne se voit plus. À demain, tu vois. On va faire notre taf. Je suis payé pour ce taf. Je fais uniquement ce taf. Ça, c'est très important. Ça aussi. Parce que cette même influenceuse que tu disais, elle te disait « Oui, alors, est-ce que tu pourrais faire ceci, cela ?» Elle dit « Non, mais attends, moi, mon boulot, c'est, je sais pas, chargé de communication. Je suis pas prospectrice ou, tu sais, c'est pas mon job, en fait, de prendre des flyers, d'aller prospecter, je sais pas quoi. Je suis chargé de communication ou je suis commercial. Si je suis commercial, tu vas pas me demander de faire de la communication. » Faire des posts Insta, faire des posts Insta etc. ou je sais pas quoi, faire des TikTok, faire des trucs présents sur les réseaux sociaux. Tu veux, quelqu'un va prendre un créateur de contenu. Paye-le pour ça, et c'est ça son job. Moi, mon job, c'est commercial, je fais mon taf de commercial. Point à la ligne. C'est ça la génération Z, la nouvelle génération. Elle fait son job, elle veut son salaire. Par contre, le reste, tu lui parles, tu vois, tu lui parles pas du reste. Il n'y a pas de on va tous partir en vacances ensemble, le soir on va discuter. Au bon vouloir, quoi. C'est-à-dire que si la personne veut, oui, bien sûr, mais si elle le veut pas, elle le dit en fait. Bon et ça gêne un peu les patrons actuellement. Bien sûr. Et alors, qu'est-ce que tu en penses du coup du fait que j'ai l'impression que du coup ils galèrent maintenant pour le recrutement. C'est-à-dire que maintenant un patron qui va vouloir recruter un peu de l'ancienne génération, on va dire, allez, je vous blâme pas les 50-40 ans, mais cette génération-là, c'est cette génération-là. C'est cette génération qui a un peu du mal avec ça. Il en reste des vieux comme ça et ils te cassent les bonbons parce qu'ils comprennent pas
que maintenant, c'est pas avant, en fait. Ton CDI, il a pas du tout de valeur. On n'en veut plus. Tu vois, lâche-nous la grappe. On veut faire notre taf et partir. Mais du coup, ils galèrent un peu à recruter parce que quand tu vois certains posts sur LinkedIn, par exemple, ou alors sur Indeed. Sur Indeed, tu vas chercher un job et quand tu regardes les descriptions aussi du job, je veux dire, les jobs maintenant où les descriptions elles sont un peu à l'ancienne, genre avantage, ticket resto, mutuelle, chose que normal, mutuelle, je veux dire, tout le monde a une mutuelle, c'est pas un avantage. Du coup, ils sont en train d'essayer de changer ça et c'est difficile pour eux. T'en penses quoi ? Mais parce que les petites, entre guillemets, les petites arnaques comme ça, là, les tickets resto, tu les payes. Hein. En fait, les gens, ils croient trop, genre, on te donne 2000 € de salaire, et puis après, on te rajoute des cadeaux. Tu vois, téléphone, ordinateur. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Voiture. On te donne ta voiture, si ça se trouve, il y a une puce dedans, on te traque, tu vois, avec cette caisse. Ton ordi ou ton PC, quand t'as fini le taf, tu les rends. N'oubliez jamais ça. C'est pas à vous. Tu vois, c'est ça le délire, c'est que c'est pas à vous. Puis bon, ça va, je veux dire, un ordi et un téléphone, on n'est pas non plus sur les cadeaux de l'année, quoi. Non mais ok, tu m'offres un iPhone 16 Pro et un Mac dernière génération, et puis après le taf, je le garde si j'ai envie. Ouais. Là, c'est un vrai cadeau, tu vois. C'est un gros cadeau de, je sais pas, 2, 3, 4 000 €. Là, c'est un cadeau. Mais là, c'est pas un cadeau. C'est pour que je puisse taffer. Donc, encore heureux que tu me donnes du matériel qui marche. Tu vois, c'est pas un cadeau. Les tickets resto, tu regardes ta fiche de paye, tu payes ton ticket resto, en fait. Certes, moins cher. En gros, admettons, tu as 160 € de ticket resto, tu le payes 80. Ok. Tu me fais un petit cadeau de 80 balles. Mais la mutuelle, pareil. Tu la payes moins cher, mais tu la payes. C'est pas, tu vois, il n'y a pas de cadeau. Et c'est pour, et même si, enfin voilà, c'est des petits avantages un peu, tu sais, de la poudre aux yeux un peu. Mais intéressement, etc. Bon, intéressement, okay. Participation, ça c'est des petits montants des fois, ou des gros, un peu plus gros. Mais ce qui intéresse aujourd'hui les jeunes et notre génération à nous, c'est de pouvoir être bien dans le taf. Tu vois, on veut pas se prendre la tête. Notre santé mentale, notre santé physique, on veut profiter, on veut voyager, on veut sortir, machin. Le travail n'est pas mis au milieu de tout. Tu vois, nous, notre génération, on se met au centre. C'est nous le centre, et le travail, c'est qu'une partie. Si c'est pas ce travail-là, ça sera un autre. C'est pas grave. Tu vois, un jeune qui sait faire des trucs. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont fait des podcasts et tout. Et c'est vachement intéressant, parce qu'ils poussent les jeunes à entreprendre. Franchement, on a le cas actuellement d'Anthony Bourbon. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu, le podcast. Et franchement, moi, j'aime trop comment il... Enfin, c'est motivant. Limite, tu le mets le soir, le mec, il t'a motivé, quoi. Franchement, je trouve ça trop bien qu'il y ait des exemples comme ça et que ça pousse de plus en plus de jeunes aussi, comme tu as dit, à entreprendre ou à essayer des choses qu'ils n'auraient pas forcément essayé. Tout ça, il n'y avait pas aussi à notre époque, quand nous, on a commencé à travailler, il y a peut-être, je sais pas, 6-8 ans. Il n'y avait pas ces mecs-là aussi qui te motivaient un peu, qui expliquaient un peu leur parcours et tout. Je pense moins. Il y en avait moins, ça se voyait un peu moins. Donc là, c'est cool qu'il y ait ces gars-là aussi pour nous montrer que en fait, c'est possible et que tu peux faire plein de choses et que tu n'es pas obligé de faire comme tes parents, quoi. Oui, mais sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que des meufs qui dansent. Hein. Si tu cherches bien, il y a des hommes d'affaires, des entrepreneurs. Je pensais du coup à Anthony Bourbon. Je pensais au podcast de le créateur de Nabab Kebab. Là. Je ne sais plus comment, Othman. C'est le créateur de Nabab Kebab, tout le monde le connaît, il a fait des podcasts et tout. Hakim, ouais, peut-être Hakim. Hakim Othman ou un truc comme ça. Ouais, pareil, trop bien, franchement, ces podcasts. Moi, je les écoute tout le temps, c'est génial. Mais c'est des gars qui te donnent l'exemple. Mais si vous regardez autour de vous, de toute façon, même chez vous, dans votre ville ou quoi, vous avez toujours ce gars-là qui a lancé quelque chose et qui a marché. Anthony Bourbon, par exemple, pour moi, c'est un exemple de fou. Certes, il a eu une belle idée, machin et tout. Ouais. C'est un beau contre-exemple aussi, entre un peu les deux mondes. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est qu'il est parti de quasiment rien. Tu vois ? Il est parti de SDF à dormir sous des ponts, et il est arrivé, là je crois qu'il a fait 40 millions en 2024, ou un truc comme ça, comme chiffre d'affaires. C'est juste incroyable. Et il dit, justement, il pousse les gens. Il y a aussi Idriss Aberkan, qui disait dans plein de livres que j'ai lus, que la connaissance que vous avez, elle est à sécuriser, tu vois. C'est pas un truc vulgaire comme ça, tu sais, que tu vas dans une entreprise, tu la mets à disposition et faites ce que vous voulez de mes nerfs, tu vois. Il parlait vraiment des nerfs, en fait. Et cette génération-là, je pense qu'elle l'a saisi mieux que les générations d'avant.
que les nerfs et la connaissance qu'on a, elle est précieuse. Tu vois, tu vas pas vendre tes nerfs et ton bien-être à un patron qui ne te valorise pas parce que t'es qu'un pion. Parce que quand tu parles, des fois, tu sais, je connais plein de gens qui te disent franchement, j'ai essayé de négocier une augmentation ou quoi, et la réponse c'est quoi? T'es pas irremplaçable. Elle est aussi sèche que ça, la réponse. T'es pas irremplaçable. Tout le monde est remplaçable. Plein de patrons qui te disent ça. Ah mais tout le monde est remplaçable, hein, vous savez, c'est pas... En gros, ça veut dire, si c'est pas toi, ça sera un autre. Barre-toi. Et ça, ce discours-là, ça fait des années qu'il a lieu. Et la jeune génération, celle de justement la génération Z, elle l'a très très bien saisi. Elle l'a compris et du coup, soit elle entreprend, soit si elle entreprend pas, à ce moment-là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va juste poser ses limites en fait. Elle va pas accepter tout et en fait, elle va juste poser ses limites parce qu'il y a des gens aussi qui veulent, qui sont heureux dans un CDI. Faut aussi dire, même dans la nouvelle génération, il y a des gens qui sont heureux dans un CDI, par contre, ils vont poser leurs limites. Et en fait, c'est surtout là, le débat, il se joue surtout là, parce que même si t'as ton CDI, que t'es bien dans ton CDI, que tout va bien au niveau du taf, que tes collègues sont cool, qu'on te fait pas chier, on va quand même t'obliger, du coup, à faire certaines choses. Et la nouvelle génération, ils vont quitter ces obligations-là. Comme t'as dit, ils vont partir à l'heure, venir à l'heure, ils vont pas manger à midi, ils vont aller à la salle s'ils ont envie d'aller à la salle. Et en fait, c'est le bien-être, comme tu as dit, le bien-être, ils le font passer avant. Et du coup, je pense que voilà, c'est vraiment sur ça que ça se joue aussi. Après, bien sûr, tu as tous les autres, les entrepreneurs, les freelances, tous ceux qui sont lancés parce qu'ils ont envie de tenter des choses. Et j'ai l'impression qu'on tente quand même plus maintenant. Ouais, il faut vraiment faire la distinction entre tout ce qui est travail-passion et travail alimentaire. Cette génération Z qui fait un travail alimentaire, elle veut juste occuper une mission. Tu lui donnes un poste, tu lui donnes un salaire, elle fait ce qu'il y a à faire et elle s'en va. Il n'y a pas de oui, ce soir on mange ensemble, ce midi on fait ceci, et on fait une sortie tous ensemble, et ce week-end, si vous êtes tous dispo, on va se faire un bowling. Non, ça c'est mort. Si elle n'a pas envie de le faire, elle ne viendra pas. Et tu peux pas lui dire le matin, mais t'as vu, c'est pas bien ce que t'as fait. Il n'y a pas de deuxième famille ici. Il n'y a pas de deuxième famille ici, tu vois. Ça se fait pas, ce week-end t'es pas venu, on est tous allés boire un verre, truc. La génération Z, elle va te dire droit dans les yeux, elle va te dire, il n'y a pas de verre. Ce week-end, je sors avec mes potes. Ce week-end, j'avais mes potes. Ce week-end, j'avais ma copine, mon copain. C'est ça l'important pour moi. Ce week-end, je suis parti. Je suis parti en week-end. C'est tout. Tu vois, démocratisons les arrêts maladie, démocratisons tout ça quand même. Là, il y a une trend, certificat médical. Mais parce que la génération Z, tu lui casses les bonbons, elle te met un arrêt de travail dans les dents de 4 semaines. Parce que c'est vrai que ça aussi, du coup, avec nos parents, tu vois, alors moi, je l'ai vécu parce que j'ai travaillé jeune. Mais c'est vrai que quand je travaillais et que je me mettais en arrêt maladie, mes parents, ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient peur. Ils ont vraiment cette angoisse de l'arrêt maladie. Bah oui. Alors que moi, quand je me sentais mal ou quand ça allait pas dans ma vie ou même quand j'étais en burn-out et que j'avais besoin de repos, j'hésitais pas à faire un arrêt maladie pour mon bien-être. Et ça choquait mes parents. Et ça les choque toujours. C'est-à-dire que je vois maintenant encore la génération de mes parents, leurs amis ou même eux-mêmes, ils se mettront pas en arrêt maladie. Mais bien sûr, mais il y a la génération d'avant nous, la génération 80, la génération 70, elle manque pas de respect au patron. Hein. C'est mort. Aujourd'hui, la génération, il y a un patron qui rentre dans le bureau, il te fait une remarque un peu déplacée ou quoi, mais elle te le renvoie dans la gueule. Il n'y a pas de oui, non, le respect, on va rien lui dire, c'est quand même le patron. Il n'y a pas de ça. Tu vois ? En fait, la génération Z et cette nouvelle génération qui va peut-être même arriver après, elle est bien sèche. Elle est bien en place, elle est bien mentalement, elle veut pas se faire rouler dessus. Tu vois, surtout pas. Si c'est un taf alimentaire, si c'est des travails passion, c'est là où je vais en revenir tout à l'heure, quand c'est un travail passion, les gens ont très bien compris que le salariat, c'est pas ce qui allait te rapporter. Quand tu as un taf passion, ceux que tu as cités par exemple, photographe, vidéaste, ceux que moi j'ai cités, boulanger, pâtissier, graphiste, y a énormément de métiers. Mécanicien, c'est un taf, mais passion, tu vois. C'est un bon mécanicien. Mais les gars, ils ont compris que si tu fais un petit garage à 20-30 000 euros et que ne serait-ce que tu changes des pneus, tu fais des petits travaux d'entretien, genre vidange, machin et tout, changer des filtres et tout, ils savent que tu te fais des couilles en or. Il n'y a pas d'autre mot. Et tu crois que lui, il va aller travailler à Noroto ? Mais c'est dead, tu vois. C'est dead. Ou le gars, par contre, qui a la flemme, il est mécanicien, bon, par défaut un peu machin, son salaire, il va déjà le négocier bien fort. Et puis après, l'heure, c'est l'heure. À 18h, il n'a pas fini. Il prend une voiture à 17h, 17h15.
À 18h, je sais pas, il y a eu des problèmes, machin. La voiture, il l'a pas fini. Tu crois qu'il va faire quoi? Il va poser les outils comme ça. Pling. Il est 18h, mon pote. La voiture, je la reprendrai demain. Il n'y a pas de... Tu sais, oui, attends, le client, l'entreprise, le patron, je vais finir la voiture, quitte à rester jusqu'à 19h30. Jamais de la vie. Il va faire en sorte que ça pète pas, tu vois. Il va poser les outils, il va laisser la voiture comme elle est, il va se tailler. Et c'est ça la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de compromis. Les nerfs, le bien-être personnel, les loisirs, le sport, les vacances, les voyages. Comme tu as dit, on veut profiter. Il y a des gars qui ont fait des tutos là, au début d'année. Ils ont montré comment poser des jours de congé pour 2025 pour avoir, je crois, 53 ou 55 jours de congé. C'est ça, c'est notre génération à nous. On gratte des congés. On essaie au maximum de profiter de nos vies et de faire le travail alimentaire à côté. Quand on passe de l'autre côté, du travail passion et qui peut se faire en freelance, en indépendant ou bien fonder son entreprise, il y a énormément de gens qui vont te pousser à l'entrepreneuriat et surtout pas au salariat. Je pense que c'est la fin du salariat. On va en parler tout à l'heure par rapport au freelance, etc. J'ai quelques questions par rapport à ça. On va arriver sur la partie 2, sur l'influence des réseaux sociaux, le fantasme un petit peu des carrières qu'on voit sur les réseaux. Pour avoir un cas concret, hein. Sur Insta par exemple, il y a des influenceurs qui partagent leur success story en mode voilà, moi j'ai tout quitté pour vivre de ma passion. Faites comme moi, voilà. Près de la moitié des jeunes professionnels, 44%, reconnaissent que les réseaux sociaux ont influencé leur choix de carrière, souvent inspirés par des influenceurs ou des marques. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux parfois nous vendent une fausse idée de la réussite professionnelle? Pas forcément. Je trouve que les réseaux sociaux, tu peux t'inspirer de parcours. Parce que ça va te motiver à faire quelque chose, à te bouger, à essayer de peut-être vivre, peut-être pas ton rêve, mais tu vois, mais de vivre une existence plus cool que ce que tu avais prévu de base, tu vois. Aujourd'hui, il y avait une vidéo qui tournait sur Twitter, c'était une femme qui était rentrée, genre, je sais plus, à ses 18 ans, je crois, dans une boîte, je sais plus, je crois que c'était une enseigne d'agroalimentaire, tu vois. C'est pas Leroy Merlin? Je sais plus, en tout cas, c'était un magasin. C'était un magasin, non, je crois que c'était dans l'alimentaire. Ah, d'accord. C'est dans l'alimentaire, c'était un truc genre Cora ou je sais plus quoi, bref. C'était un magasin. Et la nana, genre, elle avait fait comme une carrière, genre, je sais pas, de 40 ans, de 45 ans. Mais ça, c'est une phobie, tu vois. Et oui, j'ai vu passer. Je crois que c'était Carrefour, si je dis. Ou... Je sais plus. Mais et elle a fait sa carrière entière de sa jeunesse, 18-19 ans à la fin. C'est pour ça que là, tu parlais de réseaux sociaux. Ouais. C'est quand les jeunes, ils voient ça sur les réseaux et qu'ils disent ma phobie sur Twitter. Mais clairement, tous les commentaires, c'était ça. Mais oui, il y a des millions de vues là-dessus. Mais t'imagines le nombre de jeunes que ça touche de notre génération à nous, tu vois. 22 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans. Mais c'est mort. On ne veut pas de ça. Faire une carrière, en plus la pauvre, tu sais, c'était des affiches. Ouais, de telle année à telle année, elle était responsable du rayon légumes. De cette année à cette année, elle était responsable du rayon épicerie. Et puis après, tu vois que la nana, la pauvre, elle a évolué, mais genre millimètre par millimètre, tu vois. Et au bout d'un moment, c'était que de l'évolution horizontale, tu vois. Elle montait plus, tu vois. Et donc j'imagine que son salaire, il n'est pas monté non plus. Et il était fier et machin, il l'applaudissait, ils lui ont fait un panneau et tout. La phobie des jeunes. Et vraiment, ils veulent plus entendre parler de ce genre de trucs. Donc c'est pour ça que les réseaux sociaux ont leur rôle. Parce que nous, par exemple, qui faisons ce podcast, bah pareil, peut-être que ça va donner l'idée à quelqu'un de se dire « Ouais, attends, j'ai des compétences, je sais faire des choses, je vais me renseigner, je vais travailler, je vais regarder d'autres podcasts, je vais essayer de regarder des tutos, des choses pour essayer d'évoluer et pour apprendre. » Les réseaux sociaux, pour moi, c'est vachement efficace là-dessus parce que l'information, si tu la cherches correctement au bon endroit, tu la trouves hyper facilement. Et si vraiment tu as envie d'améliorer ta qualité de vie, je pense qu'aujourd'hui, c'est largement faisable. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Là, tu parlais de freelance tout à l'heure. C'est vraiment... Pour moi, c'est l'avenir. Le salariat, pour moi, il n'a plus du tout d'avenir, en tout cas dans la conjoncture actuelle de la France et même de l'Europe ou quoi. C'est vrai qu'en exemple, on a la fondatrice de Yuda Beauty qui avait commencé en tant que freelance maquilleuse avant de lancer sa propre marque grâce au réseau, etc. Aujourd'hui, voilà, on voit que dans l'industrie cosmétique, Yuda Beauty, ça a parlé surtout aux filles, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, voilà, c'est juste une dinguerie. Elle a fait une folie, genre... Comment t'as dit quoi? Yuda Beauty. Yuda Beauty? Ouais.
Ah ouais. Comme dit, elle était maquilleuse à la base. C'était juste une maquilleuse, elle a créé sa marque et voilà. Et on en voit beaucoup quand même qui émergent comme ça, qui commencent avec un métier peut-être plutôt basique, quoi, maquilleuse ou d'autres métiers, enfin plein d'autres métiers et finalement qui créent quand même des empires. Là, c'est un empire ce qu'elle a créé, Yoda Beauty, clairement. C'est une dinguerie, c'est une folie. Et on a beaucoup, justement, grâce au réseau, qui arrivent à faire d'autres choses. On voit des personnes qui étaient dans le salariat et puis, je sais pas, ils avaient un peu d'humour, etc. Ils ont réussi à devenir humoristes grâce au réseau. Ou, il y a tellement d'exemples comme ça. Justement, les réseaux, ça influence quand même parfois dans le bon sens. C'est-à-dire que les gens vont se mettre à développer, en fait, leur capacité, leur talent grâce à ça. Oui, mais justement, c'est ça le truc. Et en vivre, surtout. Il y en a plein. Il y avait la fille qui participait à Qui veut être mon associé sur M6, Les secrets de Loli. Ah ouais, trop belle success story aussi. Avec 1500 € dans sa cuisine. Dans sa cuisine, à faire ses produits, quoi. Le gars, l'autre à côté, c'était un gars de Mythique. Mais avant de créer Mythique, genre il a galéré plein de fois, il était endetté et machin. Anthony Bourbon, il était là aussi. T'avais d'autres gars, tu sais, des restaurateurs. Je sais plus comment il s'appelle le gars, le restaurateur, c'était le Bistrot Régent, là où je sais plus quoi. C'était une marque de restauration. C'est une marque de restaurant en France. Et le gars est restaurateur, quoi. Comme tu as dit, maquilleuse, c'est des métiers passion. Donc, les gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en ayant une passion, en ayant un savoir-faire et des connaissances, souvent, ça met un peu de temps, mais ils réussissent. Bah là, pour le coup, Les secrets de Loli, je crois qu'elle avait expliqué un peu son histoire, mais c'est vrai qu'elle, en fait, c'est juste parce qu'elle a les cheveux bouclés, que ses enfants, ils ont les cheveux bouclés, et qu'elle trouvait pas de bons produits pour les cheveux bouclés. Du coup, ça peut aussi, je pense que parfois, ça peut aussi créer l'effet inverse, c'est-à-dire que tu vas voir que des gens réussir, ou faire semblant de réussir, en tout cas sur les réseaux sociaux, et finalement, en fait, ça peut fausser aussi un peu l'idée, c'est-à-dire que parfois, c'est difficile aussi de réussir. On a le taf alimentaire à côté, et les gens, ils vont pas le montrer. Non, mais les gens, ils sont pas bêtes. Là, si tu parles des gens qui promouvoient le trading ou je sais pas quoi, ouais, avec des villas à Dubaï, machin, les gens, ils sont pas bêtes. Ça, ils ont compris depuis longtemps que ça, c'est des choses qui ne fonctionnent pas. Tu peux pas mentir sur tes vues, tu peux pas mentir sur ta communauté, tu peux pas mentir sur tes revenus, sur ton train de vie. Les gens ont cette capacité, c'est ce que disait Anthony Bourbon dans son podcast, ils ont cette capacité de savoir qui ment et qui ment pas. Ça, c'est clair et net. Tu peux pas faire miroiter des trucs. C'est juste qu'il y a beaucoup de gens qui s'y sont collés. Là, avec le confinement, ça a beaucoup aidé tout le monde. Le Covid, ça a lancé plein de gens sur les réseaux sociaux, mais c'est pas négatif. Si moi aujourd'hui, je suis pas là à dire ouais, mais attends, c'est un influenceur, il taffe pas, il fait plein de thunes, machin. Non, il taffe, il bosse. C'est juste qu'il fait sa passion. Ouais, par exemple, les situations. Moi, je trouve que c'est un bon exemple parce qu'elle a commencé sur YouTube. Maintenant, elle est égérie de plusieurs marques. Elle fait plein de choses au quotidien. Elle tape vraiment au quotidien. Elle est souvent critiquée, mais pour le coup, elle fait vraiment ce qu'elle aime. Mais il y en a plein, des créateurs de contenu sur YouTube, sur Twitch, sur TikTok. Ça émerge un peu partout. Tout le monde ne réussit pas, certes, mais il y en a qui ont réussi, il y en a qui arrivent. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est juste que voilà, il y a des possibilités. Tout le monde ne peut pas devenir créateur de contenu. C'est juste qu'il y a des solutions pour tout le monde. Pour justement sortir de ce train-train du salariat et de lancer son propre truc. Si tu es passionné, tu y arrives. Comme tu as dit, tu es maquilleuse, machin, mécanicien, plein de métiers comme ça, manuel ou pas. Tu as parlé de graphiste et tout à l'heure. C'est des métiers où tu peux y arriver en tant qu'entreprise, même si tu es tout seul. Tu es un freelance, tu es un auto-entrepreneur, tu te lances dans ton activité. C'est plus facile pour toi de trouver des clients qu'aller chercher un employeur, machin, et trucs. Non, aujourd'hui, c'est plus simple. C'est plus simple. Avec tous les problèmes qu'on connaît, je ne vais pas encore mélanger la religion là-dedans, mais voilà. On va arrêter. Non, mais je suis obligé d'en parler parce que aujourd'hui, avec le racisme, avec les quartiers défavorisés, avec tout ce qui peut se passer en France, la solution, c'est celle-là. C'est Juan Branco qui disait ça. J'avais vu un podcast, du coup je crois qu'il sera candidat pour 2027 apparemment. Enfin, bref, moi je le suis depuis longtemps, c'est un avocat de base qui disait qu'un jour, en fait, il est allé enseigner dans une école de banlieue, genre, qui n'avait pas de prof depuis 2 mois et pour passer le bac. Et lui, il est venu, je crois qu'il a enseigné du coup les SES, Sciences économiques et sociales. Et il est venu, et c'est vrai qu'il leur a dit est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois plus bête que des gens qui sont à même pas 15 bornes de chez vous? Tu sais, il parlait d'une école un peu huppée à Paris. Et vous, est-ce que vous pensez que vous êtes 40 fois plus bête? Pas 2 fois, 3 fois, 40 fois plus bête.
Et les gens, ils étaient choqués. Les gens, les élèves, ils avaient quoi, 17, 18 ans, je pense, pour le bac. Ils étaient juste choqués. Tu vois, de se dire, en fait, nous, on n'a quasiment aucune chance d'accéder aux grandes écoles, aux grandes choses. Donc la solution pour eux, c'est quoi ? C'est d'essayer de trouver leur chemin tout seul. Entreprendre, trouver des solutions, se lancer. Parce que s'ils attendent qu'on les aide à faire une école ou à faire un parcours grande école pour atterrir dans des hautes sphères de la société, c'est dead, c'est mort. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Il suffit juste de se lancer et d'essayer de trouver son idée. Après, il faut aussi des chose. opportunités. Ouais, c'est sûr. Et il ne faut pas se cacher que on commence pas tous avec les mêmes chances dans la vie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va commencer avec 200 000 euros des parents pour l'aider à faire son projet, ça va pas être comme la personne qui aura pas le choix de commencer par lui-même, qui aura 0 sur son compte et qui va devoir faire plein de petits trucs à côté pour avoir un peu de sous pour pouvoir créer sa marque ou créer quelque chose, quoi. Oui, bien sûr. On n'a quand même pas tous les mêmes chances et le coup de pouce parfois que certaines personnes, comme tu dis, des hautes sphères ont, c'est quand même un avantage. Ouais, bien sûr que tu as un coup de main, mais tu peux quand même y arriver et avoir un train de vie plus décent que ce qui t'était destiné de base. De base, on te dit, attends, fais un CAP, fais un truc, trouve-toi un taf, postule, tu vas bosser. Mais c'est pas aujourd'hui, la nouvelle génération, je pense qu'elle le refuse, elle le refusera toujours. Et je pense que ça va, entre guillemets, s'empirer avec le temps. Mais les jeunes vont pas revenir dans le salariat et dans le... Je pense pas. Non, c'est clair. Les jeunes, ils priorisent la qualité de vie. Une étude révèle que 60% des jeunes refusent un emploi bien payé si les horaires sont trop contraignants. Donc là, on voit déjà que 60%, c'est énorme. Bah oui, mais c'est pour ça que je te dis, les horaires, genre 39 heures, 42 heures, tu sais, des contrats comme ça, où on te propose vraiment une amplitude horaire exécrable, ils sont pas d'accord du tout avec ça. Donc... c'est un refus catégorique pour eux, parce que justement, leur bien-être, leur santé, leur loisir, avant tout. Donc c'est notre génération à nous, on est comme ça. Et 48% du coup des salariés qui existent ce genre de choses évitent le burn-out. Par rapport aux 60% des jeunes qui refusent, 48% parmi eux évitent le burn-out. C'est énorme, enfin, je veux dire, parce que là, le burn-out au travail, on en a quand même beaucoup parlé sur les réseaux, etc. Donc d'éviter le burn-out grâce en fait au fait de se respecter, c'est chouette. C'est même pas que c'est chouette, c'est juste que c'est obligatoire pour moi. Tu peux pas donner avantage au travail. Il y a plein d'entrepreneurs qui l'ont dit. Tu bosses pour donner vie au rêve de quelqu'un d'autre. C'est tout le temps ça. Et notre génération, elle le refuse. Et ça, les autres générations d'avant, les vieux là, ils veulent pas l'entendre. Non mais attends, c'est un travail, tu dois travailler, c'est quoi ces flemmards, c'est quoi ces trucs ? Non, on n'est pas flemmards. On veut juste profiter de la vie. C'est tout. Parce que quand on voit ce qui se passe à la retraite, comment c'est les générations qui là passent à la retraite, tu vois, ce qu'ils ont comme argent ou de patrimoine ou de quoi, on n'a pas envie de donner 40, 50 ans de notre vie pour à la fin toucher une misère à la retraite et avoir donné quasiment la moitié de ta vie à un patron. Ça, c'est un refus catégorique et ça se prouve. Parce que les gens aujourd'hui, ils veulent... C'est hors de question pour eux de bosser comme ça. C'est vrai, ouais, je suis d'accord avec toi. On va passer sur la partie 3 parce que ça relie un petit peu à ce qu'on vient de dire. La génération qui veut tout de suite. Ça, il faut quand même se le dire. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de bénéfices dans la Gen Z, finalement, dans notre génération. Mais il y a quand même un problème, et ça, c'est vraiment on va dire, à partir des années 2000, je crois qu'il y a une déconnexion parfois qui se fait quand même complètement sur la réalité. Des jeunes, par exemple, qui sont accusés de vouloir tout. Gros salaire, horaire flexible, télétravail, reconnaissance immédiate. J'ai même vu un micro-trottoir comme exemple sur TikTok. J'ai vu, la dernière fois, je scroll et je vois des filles, enfin, c'était posé à des filles, donc à des filles, je crois, un garçon. En fait, ils ont tous dit qu'ils voulaient pas commencer si c'était en dessous de 8-10 000 euros. Enfin, il y a une déconnexion totale, de salaire. Donc en gros, les filles, donc elles se mettraient pas avec quelqu'un qui gagne en dessous de 8 000 euros par mois, parfois 10. Et les gars, c'est moi je commence pas, si je gagne pas 5-6 000 minimum, je commence pas le travail. Enfin, je trouve ça quand même. Alors c'est ambitieux, c'est très bien. On peut pas enlever l'ambition, c'est génial d'avoir de l'ambition comme ça. Il y a quand même une déconnexion avec la réalité. Bah oui, quand tu sais que le SMIC, je sais plus, je crois actuellement le SMIC il a combien ? Il a 1003, je crois.
allez, 1004, grand max. Le SMIC, quand tu sais que le SMIC, il est à peu près dans ces eaux-là, tu te dis, bah attends, mais comment il veut demander 5, 6, 7 000 euros de salaire à une boîte? Ça dépend le taf, tu vois. Mais même des ingénieurs, même, je sais pas s'il y a un médecin, je crois que les médecins, ils y arrivent, mais je pense difficilement, quoi, à gagner, je sais pas, 7, 8, 10 000 euros par mois. C'est hyper compliqué. Ça dépend du métier que tu fais. Tu peux y arriver. Mais en tant que salarié, aujourd'hui, je pense que c'est mort. Salarié, c'est mort. Ta seule façon de gagner ces sommes-là, c'est d'entreprendre. Mais même quand tu entreprends, au début, tu gagnes souvent pas ces sommes-là. Bien sûr. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même une déconnexion dans cette génération. Oui. Ils sont quand même trop déconnectés. Et faute à quoi bah, je sais pas, par exemple, parlons d'OnlyFans ou de ces choses-là. Hein, on les voit. Enfin, je veux dire, tout le monde est sur OnlyFans. Beaucoup de jeunes. Non, mais beaucoup de jeunes, quoi. Même des couples. Maintenant, on voit des couples sur OnlyFans. Ils arrêtent tout. Ils coupent tout. Ils vont sur OnlyFans et gagnent des sommes astronomiques. Donc, en fait, je pense qu'il y a la déconnexion entre justement ces gens-là et finalement le monde où tu travailles, où tu essaies d'entreprendre quelque chose et tu galères un peu au début aussi. Mais c'est ce que tu viens de dire. Des sommes astronomiques. Tu veux les gagner comment? Tu vas là où il y a de la demande. Tu vois? Quand tu vois qu'il y a des filles lambda ou des couples, malheureusement, c'est toujours tourné autour des femmes, quoi. C'est rare, les hommes, bon, aussi, il y en a quelques-uns, genre Adèle Laurent et compagnie, là, tu vois, qui font du contenu pour adultes et qui gagnent grave bien des thunes. Mais la plupart du temps, c'est les filles, tu vois, sans même avoir de relation ou quoi. Avoir un mime, un OnlyFans, aujourd'hui, il y a trop de thunes. Quand les gens ils voient qu'il y a une nana, je crois, elle a fait, je sais plus, 42 ou 45 millions à l'année. Les gens, quand ils voient ça, mais ils pètent les plombs. Tu vois, t'es une fille, t'as 20 ans, t'as pas forcément d'études, t'as pas envie d'en faire, t'es mignonne, t'es belle, bien foutue, et que bon, ça te gêne pas trop, tu vois, de te mettre en lingerie, maillot, de faire du contenu un peu sexy. Tu te dis, bah attends, si elle a fait 42 millions, même si je suis nul, franchement, je fais 200 000 balles, tu vois. Je fais 150 000 balles. Aucune entreprise, aujourd'hui, ne te donne 100 000 balles, même 50 000 balles, à un jeune de 20, 22 ans. Ou une fille de 18 ans. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, elle se dit quoi? Elle se dit, bah, tu sais quoi? Je vais rester belle combien de temps? Bah après, il y a même des trentenaires. Hein. Enfin, je veux dire, Non, franchement, mais justement, mais par oui, exemple, les contenus pour tout. couple et tout qu'on peut voir sur les réseaux, c'est souvent des trentenaires. Même Adèle Laurent, je pense qu'il a 30 piges. Enfin, Non, mais il a plus que de temps, mais c'est pas ça. C'est juste que. On n'est pas sur des très très jeunes comme ça non plus. Hein. Elle se dit combien de temps je peux faire ça? Les mamies, elles font pas ça. Donc elle se dit, attends, je peux facilement faire ça 30 ans. Ah, les mamies, elles font pas ça. Comment elle s'appelle? Nathalie. Ouais, c'est vrai. C'est le contre-exemple. Très bon contre-exemple, hein, parce qu'elle se fait des couilles en or aussi. Hein. Bah, si, et c'est une mamie. Mais c'est une mamie de télé-réalité. Tu vois? Ouais, ok, mais elle gagne énormément de thunes, hein, et beaucoup plus que certaines jeunes. Même. Ouais, entre guillemets, elle est bien foutue pour une mamie, quoi. Enfin bref, en tout cas, elles se disent qu'une carrière sur les réseaux sociaux, notamment là, mime, OnlyFans, machin, ça vaut plus le coup que de donner sa vie au salariat. Et ça, c'est, entre guillemets, c'est un peu dramatique quand même. Parce qu'aujourd'hui, et ça marche, hein, tu vois, faut dire ce qui est, ça marche. Quand tu vois qu'il y a plein de filles... Mais dans quoi c'est dramatique alors? C'est dramatique parce que c'est entre guillemets, c'est pas, par exemple, c'est pas dans mes valeurs à moi, tu vois. Même si demain on me propose, je sais pas, 200, 300 000 balles pour faire du contenu pour adultes, bon, non. Bah t'en penses quoi d'Adèle Laurent par exemple? Bah Adèle Laurent, je trouve que lui, il a pas honte. Genre c'est une dinguerie. Enfin, il a pas honte, tu vois. Il s'en fout. Et pour lui, c'est bien. Lui, je sais pas, il a plein de relations avec plein de filles qui trouvent en plus très très belles et tout, qui elles-mêmes de leur côté créent du contenu. En gros, ils font comme des featuring en musique, mais ils font ça entre gens de OnlyFans, quoi. Tu vois? Et ils se font plein de thunes comme ça. Et ça les gêne pas. Donc honnêtement, franchement, quand t'es pas croyant, quand on n'a pas grand-chose à faire, tu vois, pour toi c'est normal, c'est un taf comme un autre, bah c'est sûr que c'est tentant, hein. Tu vois? Tu te dis, bon bah vas-y, tu vois, je fais 500 000, 400 000 euros par an. Franchement, c'est bien, hein. Genre, tu te dis... et même des couples, hein. Je sais pas si t'as vu... ça tournait, là, je crois, sur TikTok ou sur Twitter. T'as des couples qui font ce qu'ils font dans le privé, mais ils le filment. Et sur les réseaux privés, genre OnlyFans, machin et tout, ça marche de fou. Tu vois? Les couples normaux, juste, ils ont pas honte de se montrer. T'es un couple normal, juste, tu te montres sur OnlyFans, machin et tout.
entre guillemets, tu réponds à la demande. Tu vois. Ouais, il y avait comment ça s'appelle, les Pélissards, non, c'était ça. Ouais, les Pélissards, là, que- sur TPMP, l'autre, c'est une daronne, elle a été connue dans Elle a une 10 émission gosses, de famille, là où je sais pas quoi, avec 10 gosses. Elle fait du contenu pour adultes, elle s'est fait des couilles en or, hein. C'est clair et net. Faut pas avoir peur. Parce que franchement, ce qui se passe derrière, je pense que c'est pas pour moi. Enfin, moi j'arrive pas à comprendre. Mais je me dis que si quelqu'un en a rien à faire, tu vois, il y a plein de gens comme ça qui ont lâché leur taf, tu vois, qui lâchent leur taf, même bien payé, tu vois. En fait, gagner 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est rien quand tu vois l'argent qu'il y a à se faire sur ces plateformes. C'est pour ça qu'elles ont autant d'engouement, tu vois. Et des filles, forcément, qui font pas que du contenu pour adultes, hein. Lingerie, maillot, tout ça, ça suffit. Les filles, il y a plein de meufs de la salle de sport, hein. Tu vois, des meufs qui font du sport, qui sont bien foutues et qui ont pas du tout envie de bosser. Bah, elles se lancent dans ce genre de C'est plateforme. quand même un secteur Et ça qui paye. marchera toujours. Ça marchera toujours. C'est vraiment genre le secteur, je pense. Même quand tu vois les émissions, par exemple, quand tu regardes les replays ou quoi, c'est que des. Enfin, ce qui va le plus marcher quand tu verras les tops, parce que maintenant il y a les tops, genre sur M6 ou sur TF1 ou autre, c'est que les émissions en fait en rapport avec le sexe finalement qui Bah oui, marchent. mais tout C'est le temps. incroyable à quel point ça marche. Dans cette société, j'ai l'impression que vraiment ça c'est le top 1 pour se faire de l'oseille. Mais dans toutes les sociétés. C'est pas pour rien que les sites pornographiques font des milliards de vues, que les plateformes privées font des millions et des millions d'euros. C'est pas pour rien. Mais justement, je pense que la nouvelle génération, la Gen Z, du coup, ça, ils l'ont quand même bien compris. Et Bien j'ai sûr. l'impression que du coup, le je veux tout de suite, ou alors les chiffres astronomiques que tu entends dans les micro-trottoirs, qu'on pourra refaire d'ailleurs en test, mais Ouais. je pense qu'ils sont déconnectés finalement de notre réalité, du travail, de s'acharner, etc. sur quelque chose ou dans un taf, par rapport justement à ça. Mais c'est pour ça que, entre guillemets, ça fausse le marché. Tu vois. Parce que tu prends deux filles. Une qui s'est cassée la tête, pour pas dire autre chose, à faire médecine. Tu vois. Elle est devenue dentiste. Ça veut dire qu'elle a pris peut-être 8 ans de sa vie à faire des études méga compliquées. Tu vois. Méga prenant et difficiles. Et t'as l'autre à côté. Elle a juste fait un Instagram, des TikTok et des photos en sous-vêtements avec un appareil photo. Elle fait peut-être 4, 5, 10 fois son salaire. Ouais, c'est vrai, c'est Ça te pète le crâne. une réalité quand tu même vois. dure à avaler. Hein. Elle est dure à avaler, mais si on n'en parle pas, on fausse le jeu aussi. Bien Ça sûr. existe. Tu vois, faut pas, tu vois. T'as plein de trucs. Bah, à l'époque, t'avais, enfin, avant un peu, parce que là, ça c'est un peu la nouvelle tendance, on va dire, le OnlyFans, etc. Mais avant, en fait, t'avais la télé-réalité. Bah oui, la Genre, il télé-réalité. y a 10 ans. Il y a 10 ans, c'était la télé-réalité. Toutes les meufs maintenant que tu vois à Dubaï, toutes les influenceuses que tu vois à Dubaï, souvent c'était des meufs qui venaient de la télé-réalité. Bah oui. Non mais ça c'était la télé-réalité, c'était un peu l'arc de la télé qui marchait trop bien. Là je crois que ça marche un peu moins bien, mais je crois qu'il y a beaucoup de filles entre guillemets connues. Quand elles le sont connues, souvent elles ont des plateformes privées. Je t'ai dit, elles font pas forcément du contenu pour adultes, mais au lieu de se poster en maillot sur Instagram, elles le font sur OnlyFans ou sur Mime ou sur Mais X t'imagines, plateforme. genre, si tu gagnes même payant. 10 000 euros par mois sur une plateforme comme ça, t'imagines le nombre de personnes qui payent. C'est qu'il y a vraiment un business là-dedans, mais. Mais un business de fou parce, qu'il y a des- parce que j'ai vu qu'il y a des gens, Qui paye pour ça? ils te demandent des choses, tu vois. Ah, ok, ouais. Ils te disent, d'accord. bah vas-y, je sais pas moi, je crois que j'ai vu dans le reportage, faites-moi une vidéo comme ça ou une photo comme ça, machin, je vous donne, je sais pas, 200 balles. Mais c'est une dinguerie, 200 balles, tu vois. 200 balles, il y en a qui mettent une semaine à les faire. Et elle, ou ce couple, les fait en 20 minutes, tu vois. Le temps de clac-clac, une vidéo, une photo, machin, et puis c'est une dinguerie. En fait, ça c'est le côté un peu, je trouve, encore plus sombre que les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a qui se disent, bah attends, je vais me mettre sur les réseaux, Ouais. je vais parler, je vais faire du contenu, machin. Ça, c'est un vrai taf. Parce que ça met du temps. Et justement, le fait qu'on critique parfois les créateurs de contenu, tu vois, on va les critiquer, ouais, c'est pas un vrai taf. Moi, Ah non, mais t'en penses quoi? Bah franchement, depuis qu'en tout cas, moi, je m'y suis mis sérieusement et à faire du contenu, à essayer de produire, tout ça à côté de d'autres activités, c'est pas facile. Parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. Ta propre communication, poster sur les réseaux, entretenir ta communauté, créer, t'es tout le temps dedans.
Certes, c'est une passion, donc moi je le fais par exemple 7 jours sur 7, tu vois. J'ai pas de jour de repos, j'ai pas de truc, tu vois, mes journées elles sont 1000 fois plus longues qu'un salarié, mais je le fais pour moi et je le fais pour le plaisir de le faire. Mais c'est du taf. Ceux qui pensent que c'est pas du taf, c'est les gars, les créateurs de contenu qui arrivent à se mettre face caméra et être hyper drôle, hyper incisif dans leur contenu, c'est hyper compliqué. Parce qu'il y a des gens, ils ont mis des années et des années avant de réussir à sortir un salaire ou quelque chose de leur création de contenu. Moi, je parle pas d'eux. Moi, je parle vraiment de toutes ces filles, de tous ces mecs, de tous ces couples qui se sont, on va dire, ils sont allés du côté sombre, du côté obscur de la force, et ils font du contenu, entre guillemets, pour adultes, ou de la lingerie, ou des photos sexy, machin et tout, et qui se font beaucoup d'argent. Ces gens-là, je pense qu'ils reviendront jamais dans le monde réel. Parce que c'est trop dur. Quand tu as touché des 10 000, 15 000, 20 000 balles par mois, tu reviens jamais à 2-3 000 euros par mois. Je pense pas qu'il y aura de retour en arrière. C'est pour ces gens-là, en tout cas. On va revenir au freelance. J'ai l'impression qu'il y a aussi dans le freelance, donc c'est vrai que c'est une bonne opportunité pour certaines personnes, mais il y a quand même parfois aussi la partie sombre du freelance. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, je sais pas, qui est dans la création de contenu pour des entreprises, par exemple. Je donne cet exemple-là. Dans le marketing. Ouais, dans le marketing, voilà, elle va créer, je sais pas, dans la com. Ouais. Dans la com, et il va se mettre par contre en freelance. Donc, il y a certaines entreprises qui vont l'appeler parce qu'il y a des plateformes pour les freelances, justement. Mais souvent, en fait, dans ce schéma-là, on retrouve quand même le fait que le patron ou la personne, en tout cas, qui va te recruter, cherche quand même à te contrôler. Même si tu es freelance, au final, toi, tu cherches ta liberté en tant que freelance, donc tu n'as pas de sécurité, forcément, parce que c'est ton travail, tu travailles pas, tu gagnes rien. Mais au final, tu retombes un petit peu dans le schéma quand même du salariat parfois. Ça, c'est des résidus de vieux, là, des années 70, 80 même, qui restent encore dans les sociétés. C'est vraiment des résidus, je pense que c'est les dernières générations de papis, là, qui restent et qui vont petit à petit disparaître. Parce qu'ils soit ils disparaissent, soit ils comprennent qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les années, tu vois, on n'est pas dans les années 2000. Là, c'est fini. Là, on est en 2025. Ton délire de viens travailler en présentiel alors que l'autre... Bah justement, j'ai un exemple comme ça. J'ai un exemple, ouais. J'aimerais ton avis là-dessus. J'ai un exemple d'une amie qui est freelance et elle a trouvé du travail et on lui demande en fait... Donc d'abord, il l'a embauchée, voilà, t'es freelance, on se fait un contrat, etc. Tu postes telle et telle chose sur les réseaux. Et finalement, ils lui ont demandé de venir à Paris au bout de 1 mois. Ouais, il faudrait quand même que tu viennes à Paris 1 fois par semaine. Et puis tout doucement comme ça, jusqu'à qu'en fait elle refuse, par exemple à 18h, ah tiens pour demain j'ai besoin absolument de ça, faut absolument que tu le fasses. Et vu que t'es freelance et que t'as que cet argent-là, entre guillemets, t'as 3-4 contrats sous le coude pour le moment, bah tu te dis bon bah j'ai pas le choix en fait. Et tu retournes en fait dans ce schéma de pression, de stress, et eux ils sont contents, ils payent pas leur charge salariale, donc ils sont contents, ils ont le petit freelance, mais ils essayent quand même, tu vois, comme t'as dit, les résidus, ils vont essayer de te presser quand même dans certaines choses. Mais parce que il faut définir déjà ce qui est freelance, tu vois. Freelance, c'est quelqu'un qui est tout seul. Il est entre guillemets en auto-entreprise. Donc c'est une entreprise, mais il est tout seul. C'est tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une entreprise qui parle à une autre entreprise. Mais ces résidus-là, que je te disais, ces papis, ils pensent que c'est toujours une entreprise qui parle à une personne. Parce qu'elle est freelance, tu vois. Mm-hmm. On parle directement à la personne. On parle pas à une société. C'est pas 2 secrétaires qui discutent ensemble au nom de société. C'est une secrétaire ou la personne qui l'a choisi, du coup, ton ami, qui parle avec une autre société. C'est ça qui est important. Et ça, ils ne comprennent pas, ces résidus-là. Ils pensent qu'ils parlent encore à un salarié. Donc, ils se disent, là, on va aller à Paris, tu viens. Non. Invite-moi, paye-moi le trajet, paye-moi l'hôtel. Et si l'envie me prend de venir te rencontrer, on le fait. Mais nous sommes 2 dirigeants, tu vois. Et pas, je suis pas ton salarié. Tu vois, c'est ça la clé du truc. Parce que si ça, c'est pas compris, par encore, tu sais, comme je te disais, les résidus qui restent dans les entreprises, c'est ces papis-là, qui sont encore patrons, directeurs commerciaux, tu vois, des gens qui ont encore des postes, qui veulent pas les lâcher, tu vois, ils sont accrochés comme des teignes. Ils sont comme ça, ils veulent pas lâcher le poste, ils veulent pas lâcher le steak. Eux, là, ils veulent pas comprendre que cette personne, c'est une société. Elle peut dire oui, elle peut dire non, tu vois. Quand elle lui dit, ouais, pour demain, fais un truc, et il est 20h, soit t'es en mode freelance, t'es motivé et tout, tu vois, ouais, nickel, je bosse jusqu'à minuit,
Je suis à mon compte, je vais lui faire son truc et il va me payer. Tu vois? Ok. Mais si tu te dis, ce soir, j'avais prévu autre chose, aujourd'hui, c'est autre chose. Je le fais pas. Tu vois, c'est à lui de comprendre qu'en fait, cette société, bah, du coup, pour demain, tu l'auras pas. Il faut juste prévoir le truc, prévoir le coup. Elle n'est pas à ton service. Tu vois, c'est pas ton salarié. Ouais, c'est ça. C'est deux entreprises. Ils ont vraiment du mal à le comprendre. On a été freelance à un moment donné. Et c'est vrai qu'on a eu des cas comme ça où des personnes, elles voulaient que tu sois à des horaires précis. Enfin, là, des horaires précis. En fait, ils ont ce rôle de patron d'entreprise, de chef d'entreprise qu'ils font au quotidien avec tous les salariés. Et ils n'arrivent pas avec les freelances, en fait. Certaines fois, ils n'arrivent vraiment pas avec les freelances. Du coup, est-ce qu'il faudrait pas former ces gens-là un petit peu, tu vois, genre je sais pas en fait comment faire. Comment tu penses qu'on peut concilier les deux, les nouveaux freelances qui ont envie de leur liberté, et leur faire comprendre à ces anciens patrons, ces teignes de la société là, qui veulent pas comprendre que c'est pas ton salarié et que tu vas pas faire ce que tu veux avec. Mais parce qu'ils veulent pas lâcher la grappe. C'est-à-dire que. Mais fait, pourquoi ils veulent pas lâcher la grappe Parce qu'ils pensent que ça peut encore marcher, tu vois. Il est encore patron, il est encore directeur commercial, il est encore PDG. C'est juste de l'ego alors. C'est de l'ego, tu vois, de ne pas comprendre le délire. Et surtout, parfois, ils veulent aussi le beurre et l'argent du beurre, tu vois. C'est-à-dire que je veux le freelance qui me coûte entre guillemets que à la facture. Tu vois, je le paye, c'est une société, il n'y a pas de charge patronale, il n'y a pas de charge salariale, machin, il n'y a pas tout ça. Tu vois, il n'y a pas tout le. Tu sais, quand tu as ta fiche de paye, tu as toute la ligne. Tu sais, charge ceci, charge cela, sécurité sociale, nanana. Tout ça, il n'y a pas. Tu payes ta facture, hors taxe, machin, et c'est réglé. Donc, ils veulent ce côté un peu pratique, machin. Mais ils veulent aussi ce côté un peu, comme tu as dit avec l'ego, un peu supérieur. Tu vois, tu travailles pour moi. Tu vois. Et pas on travaille ensemble. Le problème, je pense aussi, c'est que maintenant, du coup, vu que beaucoup de gens veulent se lancer en freelance. Par exemple, il y a des plateformes comme Fiverr, tu vois, qui sont saturées. Et ça fait quoi? Ça fait vraiment baisser ton tarif. Donc, du coup, tu vois, un rédacteur freelance, par exemple, qui débute, il doit souvent accepter des tarifs qui sont archi bas pour se démarquer. Du coup, je pense qu'eux aussi, ils en jouent par rapport à ça. Ils savent qu'il y a que la compétition, elle est féroce et que t'as parfois pas le choix de l'accepter. Donc, il va aussi essayer de t'imposer ces petits trucs et parfois, t'as pas le choix. Parce que tu essaies de t'en sortir en tant que freelance et que c'est vraiment pas facile. Il y a vraiment beaucoup de monde dans beaucoup de domaines. Mais c'est là où bienvenue dans le monde où les flemmards n'ont pas leur place. Où les fraudes n'ont pas leur place. Tu vois, tu peux être une fraude et être salarié. On en a déjà vu plein. Des mecs qui ne bossent pas. Tu vois, mais ils sont salariés. Tu peux pas le toucher. Il est salarié. Tu vois, c'est un flemmard. Il bosse pas. Il a pas envie de taffer. Il a pas du tout envie de taffer. Mais il est dans le salariat. Et voilà. Le mec qui bosse, qui fait de la qualité, qui fait des belles choses, lui, il va se démarquer. Même dans une concurrence, il va se démarquer. C'est comme les entreprises. Des boîtes qui ferment par jour, il y en a plein. Des qui ouvrent, il y en a plein aussi. Quand tu es mauvais dans ton domaine, l'entrepreneuriat, c'est impitoyable. T'es mauvais, tu dégages. Tu sais, c'est pas t'es mauvais, tu te planques. Derrière d'autres gens, tu vois, derrière des trucs, et tu peux t'en sortir toute une vie de salariat en étant pété dans ton domaine. L'entrepreneuriat, c'est pas ça. T'es pété, arrête. Soit t'es nul, tu te formes, tu deviens bon, et tu proposes de la qualité, là, tu vas t'en sortir. Soit t'es nul, et tu vas sombrer. L'entrepreneuriat, c'est noir ou blanc, tu vois. Si t'es freelance, tu fais comme ton ami, par exemple, du marketing, de la communication, machin, et t'es nul, tu vas vite arrêter. Il n'y a pas de... Tu vois, si par contre, t'es bon, toi, tu vas avoir des clients. Parce que t'es bon. C'est comme ça. Malheureusement, dans le salariat, ils ont l'habitude aussi de ça. C'est que, vas-y, le mec est là, ça fait 10 ans, vas-y, on va pas le dégager. Bon, il est mauvais. Oh, c'est Jackie, on le laisse. Il est mauvais, mais vas-y, il est là. Tu vois, l'entrepreneuriat, les freelances, c'est pas ça. Il faut juste être bon. Donc, c'est sûr que la concurrence est rude. Mais il y a encore des gens qui s'en sortent, il y a encore des gens qui pratiquent des prix parfois la même chose ou même un peu moins cher. Mais quand tu mets bout à bout, t'es pas salarié, tu vois. Tu peux avoir 4, 5, 10 entreprises comme clients. Si t'en as une qui te claque la porte, tant pis, tu vois, c'est pas grave. Tu trouves d'autres choses. Mais en tout cas, c'est plus facile de trouver des clients. Il faut aller chercher des clients et pas aller chercher le patron qui va accepter ton truc. Si vraiment, je pense que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça la relation. Je pense que la meilleure relation,
La relation la plus équitable, c'est entreprise à entreprise. Est-ce que le problème ne viendrait pas de la France? Par exemple, on voit qu'en France, les semaines de 4 jours, c'est quasiment jamais fait. On a des difficultés à parler d'argent, que ce soit quand on est entrepreneur, on n'ose pas forcément dire combien on gagne. Quand on veut demander une augmentation à son patron, on n'ose pas lui demander, on réfléchit pendant 15 ans comment lui demander. En fait, on a des tabous par rapport à plein de choses. Par rapport à l'argent, par rapport à la qualité du travail ou à des choses qu'on aimerait. Il y a des pays où ça se passe super bien, on a beaucoup plus de liberté dans le travail ou des libertés, de facilité à parler d'argent. Par exemple, aux États-Unis, en Irlande, on a des exemples au Canada aussi qui sont parlants. Est-ce que le problème, c'est pas la France qui est un peu rétrograde par rapport à tout ça? Je pense qu'il y a plusieurs soucis, entre guillemets. Déjà, pour les entrepreneurs, la France, c'est pas le meilleur pays pour entreprendre. Hein. Ça, tu as n'importe quel entrepreneur qui va te le dire. Aujourd'hui, tu essaies d'entreprendre en France, déjà, tout ce qui est taxes, impositions, payer des charges sur tout le chiffre d'affaires que tu fais, etc., c'est méga lourd, en fait, pour un entrepreneur. Je crois que j'ai vu les derniers pourcentages. Je crois qu'un auto-entrepreneur, ça tape dans du 23% la première année. Ça passe, je crois, à 25 ou quelque chose comme ça la deuxième année. Et à partir de la troisième ou la quatrième année, je crois que c'est quasiment du 30%. On te prend 30% de ce que tu fais d'argent, tu vois. Tu parlais par exemple de quelqu'un qui freelance dans n'importe quel domaine. S'il fait 1000 €, il donne 300 € à l'État. Tu vois. À côté de ça, il doit se payer une mutuelle tout seul. Tu vois, il doit faire plein de... Tu vois, il a plein de dépenses à côté. Donc, tu vois, ça te freine trop d'entreprendre, de te lancer dans un truc. Ça te pousse parfois, comme il le disait, le Hakim, je crois, Ben Othman, je crois, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, le fondateur de Nabab Kebab, là. Il disait qu'en France, si tu veux t'en sortir, il faut tricher. Tu vois, c'est compliqué. Si tu triches pas. Donc comment tu vas y arriver sinon? On te taxe trop. Du coup, ça t'enlève. Enfin, ça ne va pas te pousser à l'entrepreneuriat. À l'inverse, quand tu gagnes de l'argent, quand vraiment tu en gagnes assez et que voilà, tu es en place, ton business il marche, machin, surtout ne le montre pas. Tu vois? Parce que ça, c'est grave tabou. On n'est pas dans un pays où on se dit il a réussi, j'ai envie de faire comme lui. Au-delà d'être tabou, c'est dangereux. Non, mais c'est dangereux parce qu'il y a l'insécurité, parce que de toute façon, si tu portes une grosse montre. Anthony Bourbon, il le disait. Il dit moi j'ai une Audemars à 350 000 balles, quand je suis en France, je la mets pas. Bah ouais, alors que Dubaï ou je sais pas, ou d'autres pays comme ça où la sécurité elle est au top, tu peux te balader avec ce que tu veux, tu peux faire ce que tu veux, tu peux montrer ton argent où tu veux. Aux States, franchement, il y a peut-être pas autant de sécurité, mais franchement, on peut dire que c'est pas tabou. L'argent. Non, c'est pas tabou. Comme je te disais, il y a plein de pays comme ça où quand ils te regardent, ils regardent réussir, t'as une belle voiture, une belle montre ou quoi, ils disent franchement, il fait quoi dans la vie? J'aimerais bien faire comme lui. En France, c'est vas-y, punaise, il a ce truc-là. Soit c'est un voleur, soit c'est un tricheur. Comment je fais pour les enlever, quoi? Tu vois? Mais pas encourager. L'État n'aide pas là-dessus. Et dans le salariat, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est la même chose un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, quand on voit dans d'autres pays la semaine de 4 jours ou autre, ça existe. Ici, en fait, en France, on a l'impression, ou en tout cas la nouvelle génération a l'impression que en fait, il faut vraiment t'arracher. Si tu t'arraches pas au taf, t'as pas bossé, quoi. Tu vois? Non, mais ça c'est pareil. Enfin, quand tu vas dans d'autres pays, ils te laissent parfois en télétravail toute la semaine. Ils s'en foutent, en fait. L'Irlande, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Les grosses boîtes en Irlande, par exemple. Non, mais il y a plein de boîtes. En France, ils l'ont grave descendu, la semaine de 4 jours. Il y en a il y a des boîtes qui ont essayé. C'est passé sur TPMP, je pense que t'as pas vu. En fait, ils l'ont vraiment défoncé. C'est-à-dire qu'ils ont dit non, mais ça n'a pas bien bossé, c'est une catastrophe, ça marche pas du tout, c'est pas du tout dans nos mœurs, faut pas le faire, ça marche pas, de toute façon les gens ils glandent. C'est sûr que si tu pars de. Mais la mentalité française, elle est quoi? On n'essaie pas. On veut que tu sois là. Crève si tu veux, sois malheureux si tu veux, mais tu fais tes 35 heures en présentiel et dans la boîte et dans le bureau et dans le lieu de travail. Voilà. C'est ça qu'on te dit le plus souvent. Et le gros problème, c'est ça. C'est qu'on ne veut pas comprendre qu'il y a d'autres possibilités de faire. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Non, c'est ça. C'est du présentiel. Viens au taf, fais 8h, 18h et ferme ta bouche. Alors pour conclure, la Gen Z est-elle en train de révolutionner le travail selon toi ou juste créer un monde où voilà, elle veut plus
elle veut plus bosser. Qu'est-ce que t'en penses? Non, je pense que il y a des vraies belles choses qui peuvent arriver si on continue dans ce sens-là. Comme dit, le salariat un peu à l'ancienne, comme les anciens, ils veulent maintenir dans beaucoup d'entreprises encore en France. Je pense que ça, c'est pas un truc qui va tenir, ou en tout cas, ça sera pas qualitatif. Je pense que les derniers salariés qui resteront, ce sera vraiment des gens pas du tout motivés, flemmards, qui veulent juste voilà, que la paye tombe, voilà, pas trop taffer, voilà, faire le strict minimum et tu vois, et passer à autre chose. Je pense que ceux qui ont de l'ambition, qui veulent bosser, qui vraiment aiment ce qu'ils font, ils vont entreprendre. Je pense qu'on va aller dans ce truc-là et les entreprises vont aller chercher ces gens-là, mais comme je disais tout à l'heure, en parlant d'entreprise à entreprise et pas en parlant d'entreprise à une personne, à un salarié. Parce que justement, cette génération veut être valorisée, veut avoir du temps, veut travailler, mais aussi avoir du temps et être épanoui justement dans la vie. Profiter de la vie, faire des choses, découvrir, aller en vacances. Il y a des générations d'avant qui te disaient « Ah ouais, ce pays-là, je ne l'ai jamais vu. Ah, ce continent-là, je ne suis jamais allé. » Mais ça, c'est impensable pour la nouvelle génération, pour nous, tu vois. Il y a des gens, ils ne sont jamais allés aux États-Unis, tu vois. Ils ont genre 50 ans, ils n'ont jamais mis les pieds aux États-Unis. Ils n'ont jamais mis les pieds, je sais pas, en Asie, tu vois, en Afrique. Jamais. Ils ne connaissent pas tu vois. Ils connaissent leur pays, en gros. Ils sont vite fait aller dans des petits pays en vacances, mais c'est tout. Ils ont jamais fait des trucs, tu vois. Là, cette génération-là, moi j'ai vu l'autre jour, t'as des gens, t'as des jeunes comme ça qui disent ouais, cette année, je bosse pas. J'ai mis de côté. Là, cette année, je fais toute une année où je vais aller voyager, découvrir un peu l'Asie, les États-Unis, machin. Je vais aller vraiment faire un tour, trouver des petits boulots. Il y en a, ils se cassent, ils vont en Australie, travailler dans des mines et dans des trucs pour faire de l'argent. Mais surtout, tu vois, dans des fermes beaucoup en Australie. Voilà, dans des fermes, des trucs comme ça, pour essayer de se faire de la thune et découvrir autre chose. Après, ils reviennent en France, ils font autre chose. Ou t'en as d'autres, la mode, je sais pas si t'as vu. Ils font toujours, tu sais, 1 an de taf, 1 an de chômage. Ils vont, ils cotisent et ils se mettent... Parce qu'ils ont plus envie de bosser. Ah ouais. C'est mort. Genre faire un taf comme ça, où on te casse la tête, ceci et cela, et les heures de présence. Et attends, t'es parti un quart d'heure avant, Oh. C'est ce que je dis, souvent les gens qui acceptaient des CDD, c'était pour ça. Ils disent, bon, 6 mois, 1 an de CDD, allez, max. Ouais. Dans 1 an, j'ai mon chômage pendant 1 an, et puis voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et après, pendant leur chômage, ils partent en vacances, ils font des voyages, ils découvrent, ils cherchent des opportunités, machin. C'est pour ça que là, l'organisme, je pense qu'il est en train de changer, et il n'y a pas le choix que de partir sur autre chose. Parce que le monde du travail actuellement, il n'intéresse pas la nouvelle génération. Ils ont beau se former, faire des trucs, on va se former à employer la génération Z. Non. Apprenez à arrêter de croire que les gens sont des esclaves. Prenez-les en considération. Et là, peut-être qu'on avancera un peu. Mais en attendant, notre nouvelle génération, elle est dans ce sens-là. Et je pense pas qu'elle va baisser ses standards, on va dire. Ok, écoute, c'est bien. On a fini pour aujourd'hui, pour ce podcast. On en a prévu plusieurs qui vont arriver encore et des interviews. Donc voilà, je te laisse prendre la parole. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, activer la cloche des notifications, comme ça vous serez au courant des prochains podcasts. Et je vous dis à bientôt.